Mon voisin me drague, ma voisine me drague, je suis déjà en couple, je vis avec mon partenaire, qu'est-ce que je peux faire? Je suis Rachidatou Abi Traoré, organisatrice event, décoratrice, planificatrice. Et dans cette vidéo, nous allions parler de ces situations qui arrivent souvent dans les cours communes. On ne peut pas empêcher une personne de nous apprécier, on ne peut pas empêcher une personne de nous aimer, on ne peut pas empêcher une personne d'être gentille avec nous, mais on peut limiter l'excès de certaines choses qui pourraient conduire à d'autres situations qu'on n'aimerait pas. Dans les cours communes, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais quand vous vous retrouvez dans cette situation où tu vois clairement qu'une femme est en train de te draguer, tu vois clairement qu'un homme est en train de te draguer, d'autres vont même plus loin jusqu'à vous déclarer leur amour, il faut savoir que l'heure est grave et il faut trouver des solutions. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 4 choses. 4 choses qu'il faut faire. Voilà. 4 choses qu'il faut faire pour pouvoir sortir vraiment de situation. Parce que c'est dangereux. Voilà, ce sont des situations assez dangereuses, mais qu'il faut gérer avec délicatesse et souplesse. Première chose, c'est qu'il faut faire le diagnostic. Faire le diagnostic comportemental. Comment vous vous comportez avec le voisin? Comment vous vous comportez avec la voisine? Quels sont les échanges que vous entreteniez? Il faut vraiment mûrir cette étape-là pour pouvoir identifier la cause de cet amour, de cette flamme qui est en train de grandir. Si vous arrivez déjà à faire ce premier point qui est assez important, qui est le diagnostic, on passe maintenant au second point. Le second point, c'est de partager l'information avec son partenaire si lui aussi, il n'a pas fait la remarque. Certains partenaires peuvent déjà faire la remarque, mais ils vont se taire parce que voilà, ils se disent que c'est rien. Mais c'est bien que dans un couple, quand ces situations arrivent, on peut se le partager. Et c'est pourquoi, vraiment, je nous exhorte vivement à entretenir des communications assez civilisées pour que dans ces situations, notre partenaire puisse avoir le courage de venir nous le partager parce qu'il sait que sa femme ou son mari n'ira pas peut-être alerter ou bien n'ira pas agresser le voisin ou la voisine qui est en train de faire ces genres de choses. Ce sont des situations qu'il faut gérer avec délicatesse, qu'il faut gérer avec maturité. Donc c'est très important aussi de partager ces situations que nous rencontrons avec notre partenaire afin de trouver des solutions. Maintenant, troisième chose, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a déjà fait les 2 premières? Il est donc important maintenant d'agir sur nos comportements. Qu'est-ce que nous faisions avant pour que cela crée cette situation? Il faut agir dessus. Des fois, vous pouvez même échanger avec celui-ci pour lui dire que ce que vous êtes en train de faire, je suis en train de le remarquer, mais je ne veux pas que ça dépasse des limites. Si vous aviez la capacité de le faire, faites-le. Cela va faire une mise à jour automatique avec le voisin. Et vous allez continuer des rapports assez un peu plus zen, mais ça crée automatiquement une distance. Voilà. Mais je crois qu'il faut quand même le faire. Maintenant, il y a de ces voisins qui sont assez tenaces parce qu'ils aiment à la folie et il faut forcément qu'ils passent à l'étape sexuelle. Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est l'étape sexuelle, rien de plus. Et dès qu'il a ça, c'est fini. Il pourra faire tout ou elle pourra faire tout juste pour pouvoir jouir, ne serait-ce qu'une seule fois, cette forme de relation. Donc, à ce niveau, il est donc important de penser à changer de cadre de vie, de quitter carrément la maison. Voilà, pour éviter des situations un peu plus graves. C'est vrai, il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner cela. Je crois que dans cette vidéo, on va juste se limiter aux 4 stratégies qui vont vraiment nous sortir d'affaires. Maintenant, après, on pourra maintenant revenir un à un sur les comportements qui créent ces situations. Parce que des fois, nous-mêmes, nous occasionnons ces situations sans le savoir. On se dit en très bientôt pour une prochaine vidéo. Restons focus, gardons les yeux ouverts
sur nos maris, sur nos femmes, sur nous-mêmes pour avoir une meilleure vie. À très bientôt.